Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un Quintet qui va se dérouler ce vendredi 17 mars sur l'hippodrome d'Anguin. Réunion 1, course 8, ça sera la dernière course du programme de la Réunion d'Anguin. Départ aux alentours de 20h15. Ce prix de Pierrefitte-sur-Seine est une épreuve, une course européenne pour les 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 295 000 € sur la distance de 2150 mètres, départ à l'aide de l'autostart. Les numéros 1 à 8 partiront en première ligne, les numéros 9 à 16 partiront en seconde ligne. Le départ est prévu à 20h15 et vous pouvez suivre toutes les courses des réunions premium en France sur notre site pariturf.com. Vous pouvez vivre les courses en direct, donc sur le site pariturf.com. Nous allons passer maintenant au tableau des partants. Le numéro 1, Forum Mélois. Ce cheval a terminé 3e de cette course l'an dernier, mais depuis, il a connu des fortunes diverses et ses dernières performances ne sont pas très bonnes. Le numéro 2, Diadem Blue. Absent cet hiver, il a été fautif pour sa rentrée, mais se plaît sur la piste d'Anguin où il compte 2 victoires. Malgré tout, il aura fort à faire. Le numéro 3 est Vita Perron. Ce très bon cheval entraîné par Martial Gauvin dans le centre-est a rejoint l'effectif de Mathieu Abrivard. C'est un cheval qui a des titres. Et même s'il a besoin de nous rassurer, il peut frapper un grand coup pour sa première sortie sous l'entraînement de Mathieu Abrivard. Le numéro 4, Danseur Baroque. C'est un cheval qui est entraîné en Belgique. Il a été performant cet hiver, notamment sur la piste de Cannes-sur-Mer, et peut très bien faire l'arrivée dans ce quintet. Le numéro 5, Divi du Navari. Elle a aussi des titres en Belgique, mais a également bien fait sur notre sol. Elle compte notamment 2 victoires à Anguin, dont une sur ce parcours. Le numéro 6, Fast Domino. C'est un cheval qui est entraîné dans le sud-ouest par Xavier Thielens et il a réussi de belles choses cet hiver à Cannes-sur-Mer, notamment sur un parcours de vitesse en prenant une belle 2e place. Il se déplace avec des ambitions. Le numéro 7, Espoir du Noyer. C'est un cheval qui est confirmé dans cette catégorie des quintets. Il fait preuve d'une très belle régularité et il peut très bien s'imposer dans ce quintet. Enfin, le numéro 8, ça sera le dernier concurrent à partir en première ligne, Expresso Good. Il a déjà gagné un quintet sur ce parcours avec Eric Raffin l'an dernier et doit jouer les premiers rôles. Nous allons attaquer les chevaux de la 2e ligne avec le numéro 9 de la Chenevière. Il a plus de mal à se mettre en évidence dans cette catégorie désormais, mais peut très bien prendre une 4e ou 5e place dans cette course très ouverte. Le numéro 10, Galon de Vry. Il partira en seconde ligne et il lui faudra un parcours sur mesure pour se mettre en évidence. Le numéro 11, c'est un concurrent italien, Attic Dei. Justement, ce concurrent italien a des titres chez lui en Italie et depuis cet hiver, il court en France. Ses 3 sorties à Vincennes durant le meeting n'ont pas été convaincantes, même s'il a couru en progrès lors de sa dernière sortie. Il fait partie des nombreux outsiders. Le numéro 12, Carla Duhulm. Elle a déjà fait l'arrivée à Anguin, mais jamais sur ce parcours de vitesse. Sa chance est secondaire. Le numéro 13, Dimaggio. Il vient de faire sa rentrée dans l'étape du Grand National du Trot à Amiens, prenant une courageuse 7e place. Mais après 6 mois d'absence, il peut encore avoir besoin de courir. Le numéro 14, Flash de Véli. Alors lui a terminé 2e de l'épreuve du GNT à Amiens la semaine dernière. Bon, bien sûr, il partira en seconde ligne et ne sera déféré que des antérieurs. Malgré tout, sa chance est évidente dans ce lot. Le numéro 15, Gold River. Son meeting d'hiver a été en demi-teinte, mais il a déjà gagné sur ce parcours et sera confié à l'homme en forme du moment, Alexandre Abrivard. Et enfin, on terminera ce tableau des partants avec le numéro 16, Guébriand. Il n'a pas confirmé son succès en début de meeting à Vincennes sur un parcours de vitesse et aura fort à faire. Nous allons maintenant passer au papier de la course. Notre favori sera le numéro 7, Espoir du Noyer. Il a réalisé un meeting d'hiver fructueux en prenant plusieurs accessibles dans des quintets, mais sans réussir à passer le poteau en tête. C'est peut-être son jour ce vendredi à Anguin. Il a déjà bien fait sur les parcours de vitesse. Par contre, il n'a encore jamais réussi à Anguin. Malgré tout, il aura toute notre confiance. Donc le numéro 7, Espoir du Noyer, sera notre favori. Ensuite, et comme vous pouvez le voir sur notre course référence du samedi 4 mars, où il terminait 4e à Vincennes, ce jour-là, il terminait fort
alors qu'Espresso Good qu'il retrouve aujourd'hui était 2e et Gold River était 7e. Justement, le numéro 8, Espresso Good, sera notre second favori. Il aura le désavantage de partir tout à l'extérieur en première ligne, mais il s'était imposé sur ce parcours en fin d'année, déjà confié à Eric Raffin. Comme on peut le voir sur la course référence de sa victoire donc le 3 octobre 2022 sur ce parcours, il terminait fort pour créer la décision en fin de parcours. Le numéro 14, Flash de Véli, sa forme ne fait aucun doute puisqu'il vient de prendre la 2e place de la première étape du Grand National du Trot à Amiens. Mais cette fois-ci, il ne sera pas déféré des 4 pieds comme lors de cette dernière sortie, mais seulement déféré des antérieurs. Il a déjà bien fait dans cette configuration de ferrure et peut encore faire l'arrivée, même en seconde ligne. Le numéro 15, Gold River. Difficile d'aller contre un cheval drivé par Alexandre Abrivard en ce moment, tant le driver fait feu de tout bois. Alors ce cheval, Gold River, n'a pas réussi le meeting escompté, mais on lui renouvellera une dernière fois notre confiance, d'autant plus qu'il a déjà gagné sur ce parcours en 2021 en étant déféré des 4 pieds. Comme vous pouvez le voir sur la course référence, le 23 octobre 2022 à Caen, il s'imposait devant Glamour Queen, qui est un très bon élément de l'écurie de Jean-Philippe Dubois. De plus, en 3 courses à Anguin, il compte une victoire, une 3e place et il a été une fois disqualifié. Le numéro 3, Evita Perron, elle a rejoint l'écurie de Mathieu Abrivard ces dernières semaines après avoir été entraîné par Martial Gauvin. Mais Mathieu Abrivard la connaît très bien puisqu'il a souvent été associé. D'ailleurs, 9 de ses 12 victoires ont été acquises avec Mathieu Abrivard au sulky, donc 75% des victoires d'Evita Perron ont été acquises avec Mathieu Abrivard au sulky. Ces dernières courses ne sont pas terribles après une longue interruption, mais elle peut faire l'arrivée dans ce lot largement à sa portée. Le numéro 6, Face Domino, il s'est mis en évidence durant le meeting de Cannes-sur-Mer en faisant l'arrivée sur un parcours de vitesse, mais cette bonne sortie n'a pas été confirmée ensuite. Malgré tout, il se déplace depuis le sud-ouest avec des ambitions, d'autant plus que son entraîneur va le présenter déféré des 4, ce qui sera une première cette année. En 3 sorties avec Maxime Grasset, son jeune partenaire, il a toujours terminé dans les 5 premiers, prenant 2 deuxièmes places et une 5e place. Ensuite, on fera confiance à Divine de Navarrie. Cela fait maintenant plus de 3 ans qu'elle n'a pas passé le poteau en tête, mais elle fait preuve d'une louable régularité. Encore une fois, elle a les moyens de prendre une part active à l'arrivée, surtout qu'elle apprécie Anguin avec 2 succès, dont 1 sur ce parcours. Nous allons terminer notre sélection avec le numéro 4, Danseur Baroque. Du haut de ses 10 ans, il est toujours aussi performant et s'est bien défendu sur la Côte d'Azur cet hiver. Par contre, on s'attendait à mieux la semaine dernière dans un Grand Prix au Croisé-la-Roche, où il nous a laissé sur notre faim. Malgré tout, c'est un 4e ou 5e possible dans cette course ouverte, où les autres chevaux dont nous n'avons pas parlé peuvent aussi s'illustrer. La sélection de ce quintet, c'est donc l'heure du choix. Pour ce quintet de ce vendredi 17 mars à Anguin, nous avons fait confiance au numéro 7, Espoir du Noyer, au numéro 8, Espresso Good, au numéro 14, Flash de Véli, au numéro 15, Gold River, au numéro 3, Evita Perron, au numéro 6, Fast Domino, au numéro 5, Divine de Navarrie, et enfin au numéro 4, Danseur Baroque. 7, 8, 14, 15, 3, 6, 5 et 4. Durant cette réunion d'Anguin, notre conseil de jeu portera sur le numéro 7 Inouï dans la 2e course, Réunion 1, course 2, le prix du Blanc-Ménil, le numéro 7 Inouï. Cette sœur utérine du champion étonnant se plaît sous la selle, comme sa mère Migraine, et elle reste sur une facile victoire à Agen dans le sud-ouest, lors d'une réunion premium. Ayant déjà bien fait sur le parcours du jour et son partenaire Alexis Colette la connaissant parfaitement, cette pensionnaire de Noël Langlois peut s'imposer dans cette épreuve trop montée, d'autant plus que son entraîneur ne se déplace jamais pour rien en région parisienne. Donc notre sélection sera la 207 Inouï, Réunion 1, course 2, le 7 Inouï.
Merci, bon jeu et à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.